Nous allons faire une petite expérience avec une phrase très simple que je vais vous dire de différentes façons. Je vais vous demander tout d'abord de fermer les yeux et je vous indiquerai quand vous pourrez les rouvrir. On y va. Quelqu'un vient de sonner à la porte. 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 Vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux. Passons maintenant à la question suivante. Est-ce que vous avez reconnu les émotions exprimées par la voix ? Donc il y avait 4 émotions qui sont donc les 4 émotions de base. Vous, en tant qu'adulte, et peut-être que vous pouvez même faire écouter à votre enfant ce début de séquence et lui demander également s'il a reconnu les émotions. Maintenant, vous allez faire l'expérience suivante, vous allez revenir au début de la vidéo et vous allez couper le son. Et juste regarder les expressions faciales et essayer de deviner quelles sont les émotions qui sont prononcées. C'est parti. Alors, pourquoi je vous ai demandé ceci ? Les résultats d'une étude ont démontré que les enfants, avant 6-7 ans, étaient plus susceptibles de reconnaître les émotions via le canal auditif plutôt que via le canal visuel. C'est-à-dire qu'ils sont capables de reconnaître une émotion qu'ils entendent plutôt qu'une émotion qui est exprimée via les expressions faciales de quelqu'un. Je trouve cette information particulièrement intéressante parce que les enfants peuvent être alertés de la présence d'un danger avant de voir ce danger. Par exemple, lorsqu'un de leurs camarades ou encore un adulte qui est autour d'eux va justement s'exprimer en ressentant une émotion, telle que la peur. Et ils seront donc capables de pouvoir, par exemple, se mettre à l'abri. Cette information est aussi intéressante par rapport aux interactions que nous avons avec les enfants. Parce que bien souvent, nous ne sommes pas dans une pleine conscience de notre façon de parler. Nous ne nous écoutons pas en tant qu'adultes. Et il se peut que notre colère ou notre stress transparaissent dans notre voix et mettent les enfants en alerte. Une alerte qui n'est pas propice à la coopération, parce que pour coopérer, il faut que les enfants aient accès à leur cortex préfrontal qui est ici, que leur amygdale cérébrale reste tranquille. Ce qui veut dire que cette voix auquel les enfants sont sensibles, nous devrions nous aussi, en tant qu'adultes, être particulièrement sensibles à la manière dont nous l'utilisons et à la façon aussi dont nous exprimons nos émotions et nous régulons nos émotions. À bientôt pour une nouvelle vidéo.